Donc j'ai fait des publications aujourd'hui où je parlais que Christ doit se vivre et que la chrétienté n'est pas une religion, ne devrait pas être une religion. Ceux qui viennent à Christ ne devraient pas se considérer partisans d'une religion. Mais par contre, il est important de considérer que Christ est vivant et que Christ se vit. C'est ce que nous devons proclamer d'ailleurs aux religions, qu'ils soient chrétiennes, catholiques, musulmanes et toutes sortes de religions, même le bouddhisme, que on peut leur annoncer qu'ils ont des prophètes, des guides, etc. morts, et que Christ est vivant et il siège auprès de Dieu, quoi. Donc du coup, il y a quelque chose de plus réel et que l'esprit du Christ, l'esprit du Père est en nous, manifestant et la présence du Père et du Fils. Donc il règne dans les cieux comme il règne dans nos cœurs. Donc du coup, nous vivons quelque chose de différent que la religion et que si nous commençons par soumettre cette réalité du Christ et de son règne dans nos cœurs avec le Père, par des pratiques religieuses, par des traditions, par le fait qu'on commence à vouloir développer telle ou telle chose pour suivre quelque chose qui est écrit, dans ces cas-là, c'est rabaisser et carrément être à côté de la plaque. Maintenant, Christ ne veut pas que nous puissions être partout où on va en essayant de vivre dans une piété religieuse. Christ veut simplement que nous puissions jouir de lui dans ce qu'on fait. J'explique toujours aux gens que même quand vous faites la vaisselle, vous devez faire la vaisselle avec la vie du Christ. Vous devez apprendre à faire la vaisselle tout en savourant Christ. Vous devez apprendre à faire la vaisselle tout en cherchant à vivre Christ. Vous pouvez même aller aux toilettes tout en vivant Christ. Il faut vivre Christ, car Christ est la vie, il faut le vivre. Donc du coup, ce que je peux vous conseiller et vous dire, c'est que même dans le travail, même dans des milieux quelconques, hein, je dis bien quelconques, vous pouvez vivre Christ. Ce qui nous empêche de vivre Christ, c'est souvent parce que nous voulons faire des efforts particuliers, des œuvres, et aussi pratiquer des lois et dans les situations que nous vivons à chaque instant, à chaque seconde de notre vie. Dans chaque chose que vous vivez, vous êtes avec des potes, vous essayez de pratiquer des lois, des commandements. Vous êtes au travail, vous essayez de pratiquer des commandements. Vous êtes en famille, vous essayez de pratiquer des commandements. Vous êtes tout seul, vous essayez de pratiquer des commandements. Vous êtes devant un film, vous essayez de pratiquer des commandements. En fait, dans tout ce que vous allez faire dans la journée, vous allez essayer de pratiquer des commandements. C'est religieux. C'est très, très, très religieux. Et si vous y parvenez, ça restera religieux. Même aux yeux de Dieu, c'est religieux. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, la vérité, c'est que c'est pas quelque chose qui se pratique. C'est pas quelque chose qui se pratique. C'est pas des commandements que nous devons pratiquer dans toutes les situations, mais c'est quelque chose qu'on doit percer et rechercher. C'est-à-dire qu'il faut vivre Christ dans chaque domaine. Quand vous êtes avec votre famille, vivre Christ, c'est tellement simple, à la fois compliqué quand on le dit verbalement. C'est simple dans la compréhension, mais c'est compliqué à décoder, en sorte que je puisse vous envoyer les bons mots pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, nous rentrons dans... Salut, ça va? Vous savez, nous rentrons dans un système très compliqué qui nous tue chaque jour et qui nous éloigne de Dieu. Pour vous faire comprendre, ce que j'essaie de vous dire, c'est que par exemple, pensez à une personne que vous aimez vraiment. Ça peut être votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre cousin, votre cousine, votre ami, votre copine, votre femme.
par exemple, moi je vais prendre l'exemple de ma femme. Je suis avec ma femme. Et je vais quelque part avec ma femme. Si je vois un truc mais merveilleux, je vais dire, ah, regarde, là-bas. Je vais vouloir qu'elle partage cette chose-là. Et quand je suis avec des tas de gens dans un milieu public où il y a des tas de gens, et ben en fait, il peut y avoir des tas et des tas de gens. La présence de ma femme seule m'apporte. Et si je fais ça ou je fais ça, si je fais des trucs, des travaux, etc. Je suis avec ma femme, et ben la présence de ma femme et ce qu'elle peut dégager et représenter m'apporte énormément. C'est important pour moi que je partage les choses avec ma femme en fait, parce qu'elle est là. Bon, elle serait pas là, je m'en foutrais. Je m'en foutrais de partager ça avec quelqu'un parce que je serais seul. Ou bien si je vois un truc, je suis tout seul dans la voiture, je vois le truc sans plus, voilà, c'est sans plus, je le vois. Mais si ma femme est avec moi, je veux que ma femme voit ce truc. Si jamais par exemple, je conduis, je suis fatigué, je commence à m'endormir, et j'ai à ma femme, au lieu de garder ça pour moi, je prends plaisir d'en parler à ma femme. J'ai dit, écoute, waouh, je commence à avoir sommeil là, mes yeux ils tombent un peu et tout, on va parler si tu veux pour rester éveillé, tu vois. Donc du coup, pour vous expliquer, en fait, la présence d'une personne auprès de nous, qu'on aime, eh ben on veut tout partager avec. On veut lui montrer. Si je vois une étoile filante, je dis, hey, regarde l'étoile filante. Quand je suis tout seul, je vais pas faire, hey, Olivier, regarde l'étoile filante. On veut tout partager. Et ben en fait, cette manière de vivre cette chose, là je vis avec elle. On vit la même chose, puisque la chose que moi je veux vivre, je veux qu'elle le vive aussi. Par exemple, si je vais goûter un truc, je voudrais qu'elle le goûte. Quand je vais trouver un truc bon, je voudrais qu'elle le trouve bon. Quand je vais vouloir, quand j'ai une idée en tête, je vais lui en parler. Et quand je vois quelque chose de magnifique et que ça me donne une idée, bah je vais dire, oh, regarde, en regardant ça, j'ai cette idée-là. Et je vais lui en parler. Et c'est important, ce partage, il est important. Et c'est un partage vivant que nous avons, moi et ma femme, mutuellement. Et ben en fait, c'est un peu ça avec le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, du Christ. L'Esprit vivant. Il est en nous. Il n'est pas à 10 000 kilomètres, ni dans le ciel. Il est en nous. Il est avec nous, il est en nous. Et Christ, il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à l'éternité. Il est en nous. Et l'Esprit n'est ni plus ni moins la manifestation typique du Christ et du Père. Il est là. Et donc, du coup, quand je vous dis qu'il faut vivre Christ, eh ben, c'est que quand faut vivre Christ, par exemple, en faisant la vaisselle, ben, c'est que lorsque vous allez faire la vaisselle, eh ben, vous allez dire, ah, Seigneur, tu vois, voilà, tu parles avec le Seigneur, voilà, tu essuies tu enlèves la tache de graisse là, et t'as du mal. Ça peut être du style, Seigneur, regarde, j'ai du mal à enlever cette tache de graisse, hein, mais je vais réussir, quoi. Tu vois, recherchez sa présence dans ce que vous faites. Recherchez sa présence, comme moi je recherche la présence de ma femme lorsque je vois quelque chose ou que je fais un truc, que je pense un truc, et ben là avec moi, donc je vais chercher sa présence et je vais partager et pour communier ensemble, bah je vais parler, je vais dire mes émotions, dire ce que j'admire et écouter aussi ce qu'elle pense de ce que moi j'ai vu et comment je l'ai interprété et tout ça. C'est quelque chose de vivant. Par exemple, je vous donne des exemples parce que c'est très dur quand même comme truc pour expliquer, hein. On comprend, mais c'est très dur à expliquer. Si vous avez une facilité à expliquer ce que je vous dis, ben, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou en vidéo. Franchement, faites-le. On a besoin de ce genre de vidéo. Donc du coup, moi, par exemple, au travail, là en ce moment, je suis cariste. Et pour mettre, parfois, quand je dois mettre une caisse sur une caisse, en sachant que il y a 4 bouts très fins où on doit bien ajuster les choses pour les mettre ensemble, et ben en fait parfois j'ai du mal à le mettre et j'ai pas le temps, quoi, ça speed, quoi. Et j'ai simplement, Seigneur, regarde, j'arrive pas à le mettre et tout, quoi.
Et d'un coup, je trouve l'énergie de le mettre et l'intelligence de le mettre, quoi. C'est incroyable. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me va pas, ou c'est tellement long dans le travail et c'est tellement éprouvant que mes pensées s'orientent automatiquement au Seigneur en disant, Seigneur, regarde, je suis fatigué et tout. J'ai un peu de mal là, franchement, aujourd'hui c'est dur, Seigneur, hein, tu vois. Et rien que ça crée une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Automatiquement, à partir du moment que tu veux partager un truc avec le Seigneur, la présence de Dieu se manifeste. C'est pareil avec ma femme. Par exemple, je suis dans la voiture, je me tais, je dis rien. Ma femme, elle est à côté, elle dit rien. Voilà, sans plus. On est là. Ok, il y a de présence. Sans plus. Voilà. Mais dès qu'on va commencer à se parler, eh ben, l'atmosphère va changer et les circonstances vont changer. D'un coup, on va s'unir, on va parler, on va communier, Voilà. On va communier. C'est ça, communier. C'est rentrer en contact. Rentrer en contact. Dès que vous rentrez en contact, il y a quelque chose qui change. Il y a une atmosphère qui change. Et quand déjà deux êtres humains se mettent en contact, l'atmosphère change. Et ben imaginez-vous quand c'est toi et Dieu qui se met en contact. Et donc obligé qu'il y a quelque chose qui change. Il y a une manifestation, il y a quelque chose qui se passe. Donc vous pouvez vous entraîner dans tout. Quand vous conduisez la voiture, au lieu de penser au verset de la Bible, pensez à rentrer en contact avec le Père. Rentrer en contact avec le Père, ça veut pas dire que vous devez à chaque fois vous mettre à genoux, prier, tout ça, ou prier le Père. Oh, Père Céleste, tout ça. Non, vous rentrez en contact avec simplicité. Quand je parle à ma femme, par exemple, je vais pas lui dire, Damaris, je viens au nom de Yeshua pour te parler. Alors, tu vois, non, je rentre pas en contact comme ça avec ma femme. Mais par contre, je rentre en contact avec ma femme avec une simplicité. Genre, waouh, tu vois, la dernière fois, j'ai pensé que tout ça, ou bien, ouais, je vois telle chose, ça me fait penser à ça, en fait, et tout. Je rentre en contact comme ça avec ma femme, et c'est un contact, une communion réelle qui se passe après. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Vous n'allez pas tout le temps dire, Père, je viens au nom de Yeshua, vous n'allez pas tout le temps dire ça, Père, je viens au nom de Jésus-Christ. Non, vous rentrez en contact direct. Parce qu'il est en vous. Vous n'avez pas besoin d'un protocole ni d'un procédé pour que vous puissiez rentrer en contact l'un avec l'autre. C'est simple. Vous ouvrez votre bouche, vous pensez dans votre tête. Et vous créez le contact avec l'esprit qui est en vous. Et vous faites ça dans tous les domaines. Essayez de faire ça, même quand vous êtes dans votre douche, aux toilettes, vous faites du sport, vous faites tout, dans tout. Et si vous arrivez à rentrer en contact avec le Seigneur dans chaque chose que vous faites, eh ben franchement, c'est magnifique. Là, c'est un niveau très haut. Donc du coup, s'il y a des situations où vous n'êtes pas encore arrivé à rentrer en contact avec le Seigneur, eh ben c'est des trous noirs, c'est des trous béants qui servent à rien dans votre vie. Le Seigneur veut tout partager avec vous, tout. C'est pour ça qu'il est en nous. C'est encore pire que ma femme. Ma femme, elle est à côté de moi, je peux me séparer d'elle, ça me fait chier. Excusez-moi des expressions, mais c'est vrai que j'ai un langage cru comme ça et tout. Je devrais faire attention, hein, parce que vraiment, j'ai pas envie que le Seigneur il me tape sur les doigts hein, à cause de mon langage. Hein. Ce serait dommage hein, quand même, hein, juste pour un langage, quoi. Bon, bref, du coup, avec ma femme, je peux me séparer, je peux pas, je fais ce que je veux. Voilà, je peux rester seul. Mais Christ voulait tellement une intimité avec nous qu'il est en nous, quoi. Et tu peux pas te séparer de toi. Hein. C'est pas possible. Donc, vous avez la capacité de rentrer en contact. Et à chaque fois que vous rentrez en contact, vous êtes devant le trône du Père. Donc, profitez de cette occasion-là. C'est ces choses-là que toutes les personnes de l'Ancien Testament, les prophètes, ont toujours désiré, ont touché la chose, ont vu cette chose de loin et qu'ils ont toujours voulu et qu'ils n'ont jamais su avoir. Chose que nous, aujourd'hui, on a Dieu en permanence en nous. Et nous pouvons en permanence rentrer en contact avec lui. Mais quelle gloire! Quelle gloire! Mettez ça en pratique et vous verrez la différence. Vous verrez que c'est pas des bêtises ce que je vous raconte. Allez,
Désolé pour mon langage vulgaire. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me reprendre, hein, j'en suis conscient dans ma tête. Le Seigneur me changera en son temps. Restons bénis.